Allez, Boker Tov. Donc 22 du mois de Hadar, 29 mars, aujourd'hui, vendredi, veille de Shabbat. Un Shabbat spécial. Le Shabbat qu'on appelle Shabbat Para, le Shabbat de la vache. Pourquoi Shabbat Para, le Shabbat de la vache? Parce que, à part la paracha de la semaine, la paracha de Shemini dont nous allons en parler, on va sortir un deuxième Sefer Torah Bezra, si Dieu veut, demain matin. Le Shabbat de la vache. C'est quoi Shabbat de la vache? C'est-à-dire qu'on lit cette paracha pour nous rappeler que le peuple d'Israël, donc, bientôt Pessah, veille de Pessah, il y avait le Korban Pessah, l'agneau pascal. Et on devait se purifier. Une personne qui avait touché un mort ou quoi devait se purifier pour pouvoir faire ce sacrifice veille de Pessah. Et donc, avec quoi on se purifiait? Avec les os de la vache rousse. Et donc, c'est pour cela qu'un mois avant Pessah, donc on faisait tout ça, tout ce processus de la vache rousse pour purifier toute personne qui a besoin de purification. Pour se rappeler de cela, malheureusement, aujourd'hui, on n'a ni le temple ni la vache rousse, mais pour se rappeler de cela, et que bientôt, quand Beth Amikdash viendra, on fera pareil la même chose. Alors c'est pour cela que on va lire ce Shabbat, la paracha de Para Adouma, de la vache rousse. Dans le deuxième Sefer Torah. Mais le premier Sefer Torah, la paracha de la semaine, Parashat Shemini. Vahi Bayom Hashemini. Le 8e jour après que Moshe, donc quand Moshe a fait entre guillemets des travaux d'entraînement, on va dire dans le Mishkan, le tabernacle dans le désert, arrive le 8e jour. La Gemara s'est dit que c'était un jour de joie. C'était un jour de joie, comme le jour où Hachem a créé le ciel et la terre. Comme ça nous dit la Gemara. Mais quand même, il y a eu dans cette paracha une peine. Il y a eu la mort de deux fils d'Aaron. Aaron qui était le Kohen, qui est donc le service divin au Beth Amikdash, au Mishkan. Aaron a perdu deux enfants, Nadav et Avihu. Et hier, quand je réfléchissais, je pensais, j'ai dit, quelle histoire je vais raconter pour Shabbat, au cours maintenant de ce matin. Et donc, j'ai regardé un peu les infos, d'accord, et j'ai vu que, malheureusement, il y a un grand écrivain qui s'appelle Chaim Walder, qui est très connu. Il y a des livres en français, les enfants parlent d'eux-mêmes, etc. Il y a beaucoup de livres en français, ça vaut le coup d'ailleurs d'acheter ça aux enfants. Même pour les adultes, il a fait des livres. C'est un grand écrivain très reconnu, Chaim Walder. Et donc on sait que ça fait des années en fait que son fils bataille parce que son fils était malade depuis l'âge de 7 ans. Son fils avait la maladie. Et hier, malheureusement, à l'âge de 22 ans, le fils de Chaim Walder, de cet écrivain-là, donc est décédé en Israël. Ça fait un gros coup. Les rabbinim m'ont parlé. Bon. Et donc j'ai dit, bien sûr ça fait de la peine, mais surtout j'ai dit comment on peut, cet écrivain-là qui fait tellement du bien au peuple d'Israël, avec ses histoires, avec ses émissions radio, j'ai dit comment je peux un peu faire quelque chose pour la mémoire de son fils. Et donc j'ai dit je vais raconter une histoire que j'ai entendue de lui, une histoire tellement magnifique, une histoire tellement belle. Et en plus, on sait qu'il n'y a pas de hasard. En plus, non seulement que cet écrivain-là a perdu son fils cette semaine, mais c'est la paracha de Shemini, où Aaron a Cohen aussi perd deux enfants, et Vaïdom Aaron s'est tué. Une histoire que j'ai entendue, que ce soit le Lishma de son fils d'ailleurs, le Lishma de toutes les personnes aussi. Il raconte Rav Chaim Walder, cet écrivain-là, raconte en fait une histoire bien sûr qu'on lui a racontée aussi. La personne qui raconte ça dit que cette histoire s'est passée à New York en 1994, Tashnar, le 15 du mois de Cheshvan. Et donc, pour bien comprendre l'histoire, je vais juste préfacer que cette histoire, c'est avec cette histoire, donc justement dans l'histoire, il y a un rave qui s'appelait le rave Shlomo Karlibach. Ce rave, la rave Karlibach, c'est un rave qui étudiait tout le temps. Et un jour a décidé, avec sa guitare et ses belles histoires, le Rav Karlibach a décidé d'aller un peu de partout dans le monde, dans des endroits que, en général, les rabbanim ne vont pas, pour un peu sauver les âmes du peuple d'Israël. Rav Shlomo Karlibach, avec sa guitare, et il chantait, il racontait. Donc, il y avait bien sûr, il a jusqu'à maintenant des centaines de disciples sur Rav Karlibach, mais il a aussi des personnes qui ne sont pas trop d'accord avec sa façon de faire. Qu'est-ce que tu vas te salir dans des endroits comme ça, des boîtes de nuit, etc. Donc, ce Rav était un peu des personnes qui étaient un peu en litige avec ce Rav Shlomo Karlibach.
Donc l'histoire est que deux amis religieux qui font un voyage d'affaires à New York. Et donc, bon, il y a tous les détails de l'histoire. À quel hôtel? Avenue Hôtel Plaza, je ne me rappelle pas l'avenue 47. Bon, il y a vraiment tous les détails de l'histoire. Et ces deux amis, donc, se trouvent au restaurant à New York, repas d'affaires aussi, et sont en train de parler et rentrent dans le restaurant, quand ils sont en train de manger, rentre une personne qui leur a l'air assez connue. C'est qui cette personne qui rentre? C'est ce Rav Shlomo Karlibar qui rentre avec sa guitare. Et donc, Rav Karlibar, tout le monde le voit, se lève, l'embrasse, lui serre la main, etc. Et c'était quelqu'un de très chaleureux quand on voit avec ses histoires. Et quand Rav Karlibar arrive à ses deux amis, les deux religieux là qui étaient en repas d'affaires, donc il serre la main à un et il serre sa main à l'autre, à l'ami d'en face, le religieux qui s'appelait Yosef. Et c'est Yosef là qui lui dit au Rav Karlibar, qu'est-ce que tu veux? Et je te serre la main. Il dit, moi je veux pas te serrer la main. Je veux même pas être proche de toi dans tes 2 mètres. Je veux pas être proche de toi. Et l'ami qui dit à son ami Yosef, qu'est-ce qui t'arrive? C'est Rav Karlibar. Oui, je sais que c'est lui. Moi je veux pas avoir affaire à ce monsieur. Alors Rav Karlibar qui lui dit, pourquoi? Et bien sûr, tout le restaurant qui voit ça, la star Rav Karlibar, la main tendue comme ça, et quelqu'un, comme on dit de nos jours, qui lui fait une crampe, qui lui donne pas la main. Qu'est-ce qui t'arrive? Il lui a dit, non, je suis pas d'accord avec ta façon de faire. Je suis pas d'accord. Faire des endroits où tu devrais pas aller, reste tranquille, reste comme tu étais avant, ne sors pas avec ta guitare, etc. Et Rav Karlibar lui dit, d'accord, tu n'es pas d'accord avec moi, d'accord, mais serre-moi la main quand même, on est 2 frères. Il lui a dit non. Alors Rav Karlibar qui lui dit, tu sais, je pense que tu oublies ce qu'on dit tous les sorties de Kippour. La prière la plus sainte de l'année, la sortie de Kippour, l'année Eila. Et là-bas, dans la prière, on dit, un verset, à Kadosh Baruch Hu, on dit Hachem, Ata noten yad la poshaim. Toi, Hachem, tu donnes la main au fauteur, tu tends la main au fauteur. Hachem, toujours, il est là pour nous accepter quand on fait des choses, quand on se repentit, n'importe quel âge, n'importe quel moment. Alors Rav Karlibar lui dit, comment? Si Hachem donne la main aux fauteurs, aux personnes qui ont fait tellement de fautes, toi, tu ne peux pas donner la main. Et le Yosef qui tient bon et qui dit, oui, toi, tu vois que le début du verset, mais la suite du verset, on dit Hachem, ta main est tendue pour accepter, pour prendre les personnes qui font teshuva, se repentissent. Mais toi, tu t'es pas repenti. Toi, Shlomo Karlibar, tu es toujours dans ta bêtise. Donc, Hachem, quand une personne fait teshuva, oui, il se repentit. Mais toi, alors Rav Karlibar, par sa modestie, Rav Karlibar qui dit, eh ben, je vais faire teshuva. Je vais me repentir. S'il faut, pour te serrer la main, je vais me repentir, il n'y a pas de problème, je suis prêt à me repentir. On a tous de quoi se faire pardonner devant Hachem, devant Kadosh Baruch Hu. Et Rav Karlibar qui commence à prendre sa guitare et qui commence à chanter avec sa guitare. Et donc, bien sûr, très émouvant quand il chante. Tout le monde peut voir ça sur les réseaux sociaux. Et il dit, voilà, à Kadosh Baruch Hu, Rav Karlibar qui parle à Hachem. Il dit à Kadosh Baruch Hu, parce que lui, justement, il est dans des endroits vraiment... Il a dit à Kadosh Baruch Hu, je suis allé dans des endroits, je me suis sali les mains pour prendre des diamants bruts et après les travailler. Les âmes du peuple juif, et prendre des tétréouins pour les faire revenir. Si j'ai sali mes mains pour des diamants qui étaient bruts, qui n'étaient pas propres, je ne vais pas tendre ma main à ce juif Yosef là, je vais le faire. Comme ça, il chante à Hachem avec sa guitare. Et tout le monde dans le restaurant qui entend ces paroles et qui pleure d'émotion parce que c'est tellement fort. Quand il parle avec sa guitare à Rav Karlibar, il dit à Kadosh Baruch Hu, je fais teshuva. Excuse-moi. Et qu'est-ce qu'il commence à faire? Il commence à faire le vidouille, à se repentir. Le vidouille de Kippour, pardon, on est là. Al-Khet, les fautes que j'ai fait ça, les fautes que j'ai fait ça, comme ça. Et tout le monde qui pleure. Et personne ne reste sensible à ça. Et le Rav qui fait ça, il fait le vidouille. Et il demande Hachem, pardon, excuse-moi. Et après qu'il a fait, donc il s'est repenti. Voilà, j'ai fait teshuva. Il revient faire ce Yosef. Et lui tend la main. Et bien sûr, Yosef lui tend la main. Et Rav Karlibar s'en va. Et juste après ça, il dit, bon voilà, je vais rater l'avion, je vais revenir en Israël. Donc il monte dans l'avion Rav Karlibar. Et on sait, tout le monde connaît l'histoire. Donc il a comme une crise cardiaque juste avant le décollage. Et donc il est décédé là-bas comme ça, dans l'avion.
Donc ce Rav-là a fait Teshuvah. Je ne sais pas s'il a besoin de faire Teshuvah, moi je ne sais pas. Moi, personnellement, c'était pour moi un tzaddik qui a sauvé beaucoup d'âmes du peuple d'Israël. Mais il est mort comme ça dans la Teshuvah. Et c'est Yosef s'en voulait jusqu'à... Ce Yosef s'en voulait. Les rabbins lui ont dit, bon, grâce à toi, s'il avait besoin de faire Teshuvah, c'est toi qui as été l'intermédiaire pour qu'il fasse Rav Kalibar Teshuvah. Alors que jusqu'à maintenant, il y a ce qu'on appelle des offices en Israël. On appelle ça Minyan Kardibar, les offices de Kardibar. Pourquoi? Des airs, tous les Chadodim, Mizmol David, avec des airs de ce Rav-là, qui a fait tellement de bien, des airs qui touchent l'âme du peuple d'Israël, quand on chante la Tefila avec ces airs. Voilà. C'est une histoire qu'on a entendue de Chaim Balder. Et justement, là, cette semaine, Vaïdom Aaron aussi a perdu son fils. Donc ça soit, on sait que quand on dit une parole de Torah, qu'on a vu ou quoi, qu'on a entendu, il faut le dire. On a vu dans la Megillah, il faut dire au nom de qui. On a vu que Esther, quand elle a voulu sauver le roi, lui a dit, c'est Mordechai qui t'a sauvé. Et grâce à ça, le roi Achashverosh donc a appelé Mordechai, l'a récompensé, etc. Le miracle est venu grâce à cela. Quand on entend une parole de Torah, on sait une parole. Il faut dire au nom de qui on l'a entendu. Donc voilà, j'ai entendu cette histoire du Rav Chaim Balder, que ce soit l'Ishmat Toul Niftarim, qu'on m'a demandé, et bien sûr l'Ishmat, son fils aussi. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.